Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Objectif 2024, le podcast qui vous invite à découvrir les coulisses du partenariat entre le groupe Randstad et le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Au programme, des rencontres inspirantes, des immersions sur le terrain et des discussions enflammées pour vous faire vivre de l'intérieur toutes les étapes qui permettront de faire de cet événement un moment inoubliable. Et dans ce nouvel épisode, c'est à nouveau à Saint-Denis, au siège du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, que je me suis rendue pour rencontrer les équipes en charge du recrutement des futurs talents qui participeront au succès de cet événement exceptionnel. Car si aujourd'hui, ils sont déjà 900 à avoir rejoint le comité d'organisation, ils seront 4000 en 2024. Alors, comment les équipes sont-elles organisées pour mener à bien leur mission ? Quel métier et quel profil recherchent-ils ? Premiers éléments de réponse avec Ronald, recruteur senior. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ? J'avais déjà la volonté farouche de travailler dans l'environnement du sport. Par principe, ça faisait partie de mes objectifs étant un passionné de sport, donc c'était une évidence. Ensuite, à partir du moment où on apprend que les Jeux vont être sur Paris, la ville dans laquelle j'habite, forcément, on a envie d'y contribuer. Donc quand on a la chance de voir une offre d'emploi passer, on n'hésite pas trop. Et de quel profil vous avez besoin ? On a des profils très différents. Des profils très différents en termes de niveau d'expérience. On a aussi bien des profils un peu plus juniors, un peu plus opérationnels, que des profils un peu plus axés middle management qui devraient nous rejoindre dans les prochains mois, prochaines années. On en a sur des métiers très différents. On n'imagine pas la variété des métiers qu'on a chez Paris 2024, que ce soit sur de l'informatique, sur des relations internationales, sur du marketing. On a tellement de métiers différents qu'on n'imagine pas. Comme aujourd'hui, on retrouve des chefs de projet drapeaux, des personnes qui vont travailler sur tous les drapeaux qui seront présents pendant les Jeux, leur format, leur présence, les drapeaux qui seront utilisés dans les protocoles, dans les différentes cérémonies. C'est des choses qu'on n'imagine pas. Ronald, on se rencontre notamment aujourd'hui à l'occasion des rencontres indispensables. Ces rencontres, en quelques mots, c'est un job dating dédié aux personnes en situation de handicap qui est organisé par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et par Randstad. Pourquoi cette journée ? C'est hyper important quand on organise les Jeux Paralympiques de Paris 2024 d'informer les personnes en situation de handicap sur nos opportunités, sur ce que l'on est capable de proposer en termes de postes, en termes d'aménagement, en termes de locaux. On a des locaux qui sont hyper accessibles, 100% accessibles. Toutes les salles de réunion, le matériel pour s'asseoir, les différents types d'écrans, tout est possible aujourd'hui. On a un référent mission handicap qui est hyper présent avec nous. Si je te demande quelques mots pour convaincre les futurs candidats de postuler, tu leur dis quoi ? On travaille sur des projets qui sont hyper stimulants avec des gens qui sont talentueux et ils sont généreux dans le partage d'informations. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et comment on fait pour postuler ? Pour postuler, c'est très simple. Déjà, premièrement, le site web de Paris 2024. Rejoindre.paris2024.org, c'est l'adresse à laquelle vous trouverez toutes les annonces de Paris 2024 avec énormément d'informations sur les équipes, sur les process, sur les différents métiers sur lesquels on peut recruter. Vous avez les différents réseaux sociaux de Paris 2024 et parce que l'idée c'est d'être aussi visible différemment, on peut être amené à participer à différents événements. Donc on essaye également de sortir de nos locaux pour aller rencontrer les gens et montrer qu'on a plein de métiers sur lesquels on peut recruter. Comment sont organisées les équipes recrutement au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ? Au sein de l'équipe recrutement, on a divisé les périmètres en 5 pôles. Chaque pôle est constitué d'un recruteur senior. Donc on va avoir un pôle assez spécial qui est le pôle jeunes talents, qui va s'occuper des recrutements pour les stagiaires et pour les alternants. Ensuite, on a 4 autres pôles où on a chacun des directions qui nous est attribuées. Et du coup, chaque pôle est composé de 3 à 4 personnes aujourd'hui. Le groupe Randstad est devenu partenaire officiel du comité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour le recrutement. Comment se passe la collaboration entre vous ? Alors, au sein de l'équipe recrutement, les équipes de Randstad sont complètement intégrées aux équipes de Paris 2024. Pour être très concret, aujourd'hui, dans le pôle que je lead, j'ai 3 personnes avec moi qui sont des personnes de Randstad et qui travaillent comme tout le monde. Donc, elles sont intégrées au sein de nos équipes pleinement. On travaille en collaboration, on est dans les mêmes locaux et ça se passe très bien. Depuis quelques mois maintenant,
Les équipes de Randstad France ont donc rejoint celles du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et pour en savoir plus sur cette collaboration inédite, Amina a accepté de répondre à toutes mes questions. Bonjour Amina. Bonjour Emmanuel. Amina, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu as rejoint les équipes du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ? Bah oui, écoute, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre les équipes au tout démarrage du projet, donc début d'année 2022. Je suis la première Randstadienne qui a été intégrée directement au sein du comité. Donc j'ai bientôt fêté ma première année, figure-toi. Qu'est-ce que ça représente de travailler à l'organisation d'un tel événement ? Bah écoute, je dirais que c'est assez incroyable de pouvoir travailler sur ce projet-là. Et puis, je te dirais que c'est assez particulier parce qu'on a des moments où on se rend compte de la chance qu'on a justement de faire partie de ce projet à travers les rencontres qui se font, les forums qui sont faits au sein du comité. Et puis il y a d'autres fois où mon rôle c'est de recruter. Donc j'arrive le matin comme tout le monde, je me connecte, je prends mon petit café et je fais mon sourcing. Voilà, je fais mon boulot de recruteuse en fait. Et puis à d'autres moments on se dit ah mais c'est vrai quand même, je travaille pour le plus gros événement du monde. Donc et heureusement qu'on a ces moments-là où on est très focus métier sur ce qu'on a à faire et qu'on avance, et d'autres moments où on est encore dans le waouh, dans l'émerveillement du projet. Est-ce que tu peux nous rappeler quel est le rôle de Randstad dans le recrutement des futurs candidats et comment vous êtes organisés ? On a eu la chance d'avoir un rôle qui a évolué depuis le démarrage du projet. Et au démarrage, on a travaillé sur toute la partie sourcing. Donc on s'est vraiment appuyé sur toute la force du groupe Randstad, qui est aujourd'hui leader aussi dans le domaine du recrutement. Donc on a pu amener nos outils, nos process. Donc j'intervenais sur toute la partie sourcing, donc mise en place des annonces, tri de CV, préqualification téléphonique. Et puis depuis quelques temps, les fonctions ont un petit peu évolué. Donc maintenant, je suis chargée de recrutement. Et donc mon rôle, c'est aussi de pouvoir accompagner les managers dans leur recrutement de A à Z pour pouvoir finaliser les recrutements et leur permettre de trouver le talent qu'ils recherchent. Tu travailles au quotidien avec les équipes du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Vous êtes même installés physiquement dans les mêmes locaux. Comment se passe votre collaboration ? Alors, on est complètement intégrés au sein des équipes, donc ça c'est vraiment une vraie force en fait, et c'est l'intérêt je pense d'être sur site. C'est que aujourd'hui il y a un slogan qu'on dit souvent, c'est que on est one team en fait, que ce soit les équipes recrutement de Paris 2024 ou les équipes Randstad, on travaille vraiment en collaboration, et l'idée c'est que on puisse échanger ensemble sur nos différents la culture d'entreprise qu'on peut avoir chacun, mais on a la chance aussi d'être dans des groupes qui ont des valeurs qui sont communes, donc ça c'est tellement plus simple d'être dans un groupe qui partage ses valeurs en termes d'inclusion, en termes de diversité. Donc je me retrouve complètement dans ces valeurs-là. Et on travaille vraiment de pair, en fait. On est tous ensemble sur le recrutement et on s'échange des profils, on échange sur nos difficultés, on trouve des solutions ensemble. Donc c'est une vraie collaboration et ça, c'est plutôt agréable. Quel conseil tu donnerais à celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaitent postuler ? Je leur dirais, osez, n'ayez pas peur, allez sur le site internet de Paris 2024, regardez les postes, regardez les compétences attendues et postulez. Vraiment, on dit souvent que postuler peut changer une vie et pour le coup, c'est vrai. Si vous voulez vivre un tel événement, allez-y, postulez. On sera toujours prêts, nous, à vous écouter vos parcours et voir si c'est en cohérence avec ce qu'on attend et ce qu'on recherche. Mais le premier pas, c'est toujours de postuler. Pour finir, j'ai une dernière question. Quel est selon toi le point commun qui rassemble tous les candidats ? Est-ce qu'ils ont un point en commun ? Je pense que c'est le projet qui les rassemble. Et c'est étonnant, c'est une très bonne question, puisque effectivement, peu importe les profils que je vais recruter, que ce soit des comptables ou que ce soit des juristes, ils ont tous cette passion et cette envie de pouvoir participer au projet. Et puis on le ressent à différents niveaux, forcément. On n'est pas tous sportifs ou fans de sport, mais le fait de pouvoir participer à un événement qui a une
telle ampleur fait que ça rassemble les gens et ça les fédère autour du projet. Donc je dirais que c'est vraiment la passion qui nous rassemble tous. Merci à tous et à toutes d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode d'Objectif 2024. Un grand merci à Ronald et Amina et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.